Les supporters d'Oyonnax et de Brive s'étaient donné rendez-vous au stade Charles Maton cette 24e journée pour savoir qui allait prendre le dessus et un avantage certain dans la course au maintien à 3 journées de la fin de la saison régulière. Malgré l'enjeu, ce début de match va être très intense, on n'hésite pas à écarter les balles comme sur la première action corrézienne d'envergure qui fait suite à cette mêlée. Comme souvent, Benito Massilevo est servi en funambule sur son aile. Après Rafu et Kadeb, il y a sur la continuité avec une passe. L'action va ensuite rebondir avec Miardi et avec du jeu d'avant dans le sens. Après la charge de Snyman de seconde ligne, c'est le demi de mêlée Sam Marquez qui tente bien d'y aller seul au ras. Mais c'est finalement le numéro 8 Fabien Sanconi qui marque auprès, profitant de l'avantage en cours. Après 10 minutes de jeu, le CABCL commence bien, même si son buteur Gaëtan Germain va manquer la transformation. Botica a passé une pénalité, mais surtout l'USO a mis la main sur le match. Les coéquipiers de James Hall trouvent de plus en plus d'espace dans une défense de l'équipe de Brive, par ailleurs indisciplinée. Bilal Tayeb est au relais et l'ouvreur Benjamin Botica parachève le travail en coin avant de manquer lui aussi la transformation, mais de rajouter 2 pénalités pour un 14-5 à la pause signifié par l'arbitre Pascal Gahuzer. Mais les hommes d'Adrien Buononato vont entamer le deuxième acte de la meilleure des manières, surtout qu'ils sont à 15 contre 14 après le carton jaune de Julien Ledevedec. Ils vont glaner plusieurs munitions au sol et tenter de profiter au mieux des ballons de contre. Botica, Kodjo et Ikpefan sont des animateurs inspirés et les balles vont aux ailes. Les avants Bati et Elliott apportent aussi tout leur punch et clairement, la bataille du sol est dominée par les hauts-bugistes, plus forts aussi en mêlée fermée durant tout le match. À l'instar de Hall ou d'Elliott encore, plusieurs joueurs de l'USO ont essayé d'y aller en solo, toujours bien aidés par leur soutien efficace qui permet de longues séquences de possession. Le combat frontal tant attendu entre ces deux équipes fait rage et plusieurs combattants sont sortis ou sortiront sur scène humain. Dans un dernier effort, c'est le capitaine Valentino Ursake qui franchit la ligne et aplatit. Sous la main de corps, Pascal Gahuzer confirme à la vidéo ce troisième essai du match qui permet aux rouges et noirs de faire le break au tableau d'affichage. Mais Brive est dans la réaction et la sortie de mêlée de Luafutu se poursuit sur le Bourris. Le centre sert son compère Burotu qui casse la ligne et va sous les poteaux. Certes, les Coujoux sont revenus à 21-10, mais Oyonnax profite aussi des fautes adverses pour occuper et s'organiser en pénal-touche. Sur celle-ci, le casquet Ursake est à la manœuvre, puis à la conclusion de ce groupé pénétrant décolle pour un doublé d'essai personnel. Même si Botica est moins en réussite au pied que d'habitude, on sent que ce sont les hommes de l'Ain qui se dirigent vers une victoire importante. Le dernier suspense concerne alors les bonus. À 26-12, cela fait un moment que les Oyonnaxiens ne tentent plus les pénalités et que Botica est joueur. Pour cette offensive, ce dernier feinte la passe avant de servir intérieur le futur lyonnais Patrick Sobella qui franchit la ligne pour cette 4e réalisation des siens. Heureusement pour Brive, son alignement peut voler quelques ballons en touche et se montrer efficace en suivant. Une fois sécurisé au sol, la balle va jaillir vers le petit côté. Marquez joue le surnombre vers le Bourris qui lui redonne sans toucher la ligne et le numéro 9 marque à son tour. Brive veut mourir les armes à la main, mais à chaque point marqué, il y a une réaction des hommes de la Plastic Valley. Cette pénal-touche arrive dans les mains de Bati et face à une opposition toute relative, le talonneur Quentin McDonald marque l'essai numéro 5 des Rouges et Noirs. Si les Oyomens ne vont pas inscrire le 6e essai synonyme de bonus offensif, ils se contentent largement de ce succès 40-17 qui fait leur bonheur. Cela leur permet de rêver encore de maintien quand cet objectif semble à présent compliqué pour des brévistes à qui ils leur ont aussi laissé la lanterne rouge.